Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, revenu du mois d'août, bilan revenu du mois d'août. On a 1000 € à faire sur chaque mois pendant un an, donc du coup j'ai commencé en mars et là on est déjà au mois d'août. Ça me fait extrêmement plaisir de faire ce petit concept, j'espère qu'il vous plaît aussi. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'aime bien donner un petit peu de contexte. Le mois d'août a été un mois assez calme on va dire, c'est-à-dire que voilà j'ai travaillé mais en même temps voilà vous savez très bien que bon je fais des sous un petit peu voilà, pas forcément en termes de salariat, donc du coup ce que je fais c'est que j'essaye de trouver des petits boulots par-ci par-là et j'en ai trouvé pas mal. Je suis très content et vous verrez ça plutôt dans la dernière partie lorsque je vais faire le bilan, donc je vais faire les comptes en fait des revenus du coup du mois d'août 2024. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé pour du coup ce mois d'août 2024? Je suis parti en fait en vacances un petit peu, je suis parti 5 jours dans le sud, j'ai pu regarder aussi les JO, donc j'ai pu voir quelques épreuves des JO, c'était franchement très sympa. C'est un événement franchement qui est super cool et je trouve que c'est vraiment trop bien de pouvoir voir ça en France. On a une fois ça tous les 100 ans on va dire, donc j'espère que vous aussi vous avez pu profiter. Franchement c'était super sympa, je trouve que l'ambiance était vraiment incroyable, surtout en région parisienne, je trouvais ça vraiment cool. Écoutez, sinon je suis parti aussi un petit peu en vacances, je suis parti dans le sud, 5 jours, je suis allé voir de la famille donc c'était sympa. Et après les 2 dernières semaines, je les ai passées un petit peu à profiter en même temps de mon été, en même temps aussi à bosser un petit peu à côté. Donc vous verrez si j'ai réussi à faire les 1K par mois dans la dernière partie de cette vidéo. Voilà, donc ça c'était pour donner un petit peu de contexte et là aujourd'hui on est à la rentrée, on est le 7 septembre à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc forcément ça fait un petit peu mal mais j'aime bien parce que c'est un mood un petit peu de charbon, c'est de retour au travail. Voilà, c'est bon, les vacances, tout le monde en vacances, c'est fini là, les petites stories Instagram mec à Punta Cana ou en Australie, j'en sais rien, c'est fini. Donc là on est en mode c'est reparti pour une année encore une fois et on se reposera bien sûr en été 2025. Même si voilà, il y a quelques petits trucs qui vont se profiler pendant l'année, mais je vous en dirai plus un petit peu plus tard dans cette année. Bref, du coup, on va faire un peu ce que j'ai acheté aussi, parce qu'on fait pas juste un K pour faire un K, on fait un K pour les investir. Donc comme j'avais fait 1800 € je crois pour le mois de juillet 2024, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo, et bien j'ai pu investir du coup sur ces 1800, 1000 €, 500 en bourse, 500 en crypto. Alors petit spoiler alerte, je n'ai toujours rien investi en bourse, j'ai attendu du coup là ce mois de septembre, enfin vous verrez du coup dans la prochaine vidéo. J'ai attendu du coup parce que je trouvais que c'était pas forcément le bon moment pour investir, même s'il y a eu des bonnes zones quand même pour acheter en bourse. J'ai surtout acheté en crypto, et en crypto du coup j'ai acheté dans 4 cryptos différentes. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai du coup converti ça en USDT, donc les 500 € c'était à peu près 540. Il y a 40 USDT du coup que j'ai laissé de côté, j'ai laissé du coup en stacking, donc du coup pour les protéger, et j'ai 500 € que j'ai investi, enfin 500 $. Donc là je vous passe directement sur l'écran. Alors la première crypto que j'ai acheté, c'est pas une crypto franchement qui devrait vraiment vous étonner, c'est tout simplement le Bitcoin. Le Bitcoin que j'ai évidemment acheté parce que c'est une valeur sûre. J'ai acheté plus de 200 $ de Bitcoin, et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pris du coup un des meilleurs timings sur l'écran. Donc du coup c'était vraiment début août, vraiment il y a une énorme baisse, c'est descendu jusqu'à 51 000 $. Donc du coup j'ai pu racheter dans cette zone là et après c'est remonté, et bon là c'est redescendu là en ce début de mois septembre, donc pareil je vais recharger sûrement à ce moment là. Donc voilà, 200 $ de Bitcoin. On passe ensuite à la deuxième crypto. J'ai acheté un petit peu de Tao, donc BitTensor, donc on est du coup à du 100 $, j'en ai acheté à 229 $. Donc là on est à 237, c'est des très bonnes zones, hein. C'est des très bonnes zones si on regarde sur un an, vous voyez, voilà, on a eu un maximum en mars 2024, on était à du 700 $, là ça a bien descendu, et surtout à ce début de mois d'août, là ça a été assez incroyable, franchement on est passé du coup à même 210 $, donc c'est vraiment descendu beaucoup. Voilà, donc j'ai vraiment eu ce bon timing. J'ai tout investi le 5 août en fait. J'ai tout investi le 5 août parce que j'avais vu que vraiment la crypto ça avait vachement baissé. Je trouvais que c'était des bonnes zones pour acheter et au final bah, j'ai eu raison. Même si là c'est en train encore un petit peu baisser. Donc ça c'était 100 $ de Tao. Ensuite, pardon, on a 100 $ du coup de Solana. Solana également une valeur sûre. C'est pareil, vous voyez ici là ce petit creux là ici au niveau du 5 août, donc j'ai bien timé mon achat, et là on était autour des 131 $, pardon, donc là c'est un petit peu descendu encore, là on est à 127, donc je pense que c'est des bonnes zones aussi pour recharger, mais bon on va voir ça du coup pour la prochaine vidéo bien sûr. Et enfin dernière crypto-monnaie, donc on est sur du Fetch. Voilà, c'est que des cryptos classiques, hein. Je me suis pas mouillé franchement, mais vous voyez c'est pareil là, le 5 août, donc on était à peu près ici, et donc ouais le Fetch était à 0,7 $, 0,8 même, et là c'est remonté un petit peu, on est sur 1 $, 1,7 $. Donc voilà, franchement c'était une bonne zone, franchement j'ai vraiment bien timé mon ordre, parce que bah voilà, c'était j'avais vu cette
grosse baisse, et même en vrai sur les marchés boursiers il y a eu ça aussi, mais c'est vrai que je me suis pas positionné. Il y a eu une grosse baisse au début du mois d'août. Donc voilà, donc il faut pas hésiter en fait. Il faut pas hésiter que quand on voit qu'il y a un peu de peur, etc. Surtout là en ce moment, même en ce moment, là début septembre, c'est un petit peu compliqué la bourse et la crypto. Donc il faut pas hésiter à se positionner parce que ce sont quand même des très très bonnes zones à l'achat. Donc ça c'était tout en fait pour ce que j'ai acheté du coup pour ce mois du coup de juillet 2024. Et maintenant on passe du coup au bilan des revenus du mois d'août. On se retrouve maintenant pour le bilan des revenus du mois d'août. On commence par un classico, les états des lieux. Vous le savez, je fais des états des lieux de sortie. Et pour cela, je payais environ autour des 40 euros, 45 euros même l'état des lieux. Donc j'ai pu en faire 3. J'ai aussi fait un transfert de clés parce qu'en gros ils avaient besoin de moi pour faire un transfert de clés dans Paris. Et donc au tout, j'ai été rémunéré plus de 185 euros. Du coup, je comprends ça dans l'état des lieux, je veux dire le passage des clés. Donc voilà, c'est toujours sympa d'avoir 185 euros. C'est pas forcément énorme, mais en même temps, c'était pas non plus. Voilà, je l'ai fait. Je me suis baladé dans Paris 4 fois. Voilà, c'est toujours sympa. Ensuite, on passe au stage d'anatomie. Donc, si vous avez vu la vidéo précédente, je vous invite à la voir sur le mois de juillet 2024, sur les bilans de revenus. J'ai changé un petit peu mon offre et je me suis dit pourquoi pas faire des stages sur 3 jours, donc destinés plutôt aux enfants qui sont jeunes, on va dire entre 7 et 11 ans. Et donc là, j'en avais organisé 2 pour le mois de juillet et là pour le mois d'août on est à, j'en ai fait qu'un seul et on est à 160 euros du coup de stage d'anatomie. Le stage est à 20 euros sur 3 jours, 1 heure par jour et donc voilà on a fait plus de 160 euros. Ensuite un autre revenu, celui-là que vous connaissez et qui a vraiment changé radicalement les bilans revenus, c'est les gardes de nuit, tout simplement parce que voilà, j'en ai fait beaucoup, surtout au mois de juin et au mois de juillet, donc ça m'a beaucoup aidé parce que limite j'arrivais à faire 1000 euros seulement avec ce revenu-là. Et donc là on est un petit peu moins, j'en ai fait beaucoup moins parce que je suis parti aussi en vacances, comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo. On est à 660 euros, ce qui est quand même pas dégueu. On est à une douzaine de nuits, je crois, donc c'est quand même pas mal. C'est quasiment un tiers des nuits du mois, donc c'est toujours sympa d'avoir pareil ce revenu-là, donc qui fait à peu près plus de la moitié en fait, tout simplement de ce mois-ci. Ensuite, on a un revenu qui est un petit peu particulier, je pense que vous y attendez pas forcément, c'est le garde de chat. En fait on m'a contacté parce que on avait besoin du coup de garder un chat parce que la personne partait en vacances avec sa famille. Ça m'a fait un petit revenu de 50 euros, donc c'est bien parce que ça me faisait aussi sortir et en même temps c'était pas trop compliqué, j'avais juste à ouvrir la fenêtre pour le chat et passer un petit temps avec lui. Je passe une vingtaine de minutes, donc c'était toujours ça et ça fait toujours ça, c'est toujours 50 euros en plus. C'est ça, c'est toujours l'accumulation de revenus qui fait que vous allez atteindre 1000 euros par mois et pas juste se concentrer sur une source de revenus. On peut aussi, on peut le faire, mais moi j'ai pris le parti pris du coup de prendre plusieurs sources de revenus pour pouvoir être plus libre et travailler un petit peu quand je veux. Parce que c'est ça le problème, c'est que si on prend juste une source de revenus et qu'on travaille vas-y tous les week-ends, t'es un peu moins flexible. Voilà. Et enfin du coup j'ai commencé aussi à donner des cours particuliers, donc ça c'est un petit peu nouveau aussi. Normalement je fais plutôt des cours collectifs, mais là je me suis passé aux cours particuliers parce que je trouve ça toujours très sympa. Et donc c'est un peu différent parce qu'on est à 1v1 quoi. Et donc c'est toujours sympa. Donc pareil en visio, et là pour l'instant j'ai 2 élèves et j'ai donné en tout 6 cours, donc 3 et 3, donc vraiment pour commencer. Et là je continue au mois de septembre, donc c'est toujours sympa. Moi j'aime bien, je trouve ça un peu différent et je trouve ça toujours cool de pouvoir faire ça. Voilà, donc c'est tout. On a eu 5 sources de revenus aujourd'hui pour le mois de août 2024 pour un total en tout de 1130 euros. Donc on va vous dire qu'on a réussi. Enfin, j'ai réussi en tout cas à faire ce challenge sur ce mois-ci. 3e mois d'affilée, donc je suis très content. Voilà, donc c'est vrai que c'était un petit peu plus facile parce que j'avais moins de cours, mais il faut quand même réussir à le faire. Donc on va pouvoir allouer 500 euros en bourse, 500 euros crypto, donc je suis très content. Et on va essayer de faire la même chose pour le mois de septembre 2024, ça va être l'objectif. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir et comme ça à suivre ce challenge que je me fixe tous les mois. Si vous avez des améliorations pour le concept, j'en sais rien, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et sinon, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!